partager quelque chose de très fort avec tous ceux qui sont en train de me suivre. Maintenant, nous allons lire dans Marc chapitre 11. Nous allons parler sur la puissance de la prière de la foi. La puissance de la prière de la foi. Nous allons lire, il faut partager les lives, tapoter et inviter plusieurs personnes à se connecter. Si Dieu vous touche, vous vous connectez, vous envoyez vos cadeaux et vos fleurs et Dieu va vous bénir abondamment. Il faut aller se connecter sur les comptes EMIAS de l'église. Vous cliquez, vous allez sur YouTube, vous écrivez EMIAS. EMIAS qui veut dire Église missionnaire Yahweh Shammah. Vous vous connectez là-bas, il y a une de mes chansons que j'ai publiée. Le titre, c'est Les dieux des prophètes. En lingala, c'est Nzambe Yaba Sakoli. Donc, vous vous connectez et vous vous abonnez parce que j'ai besoin de 1000 abonnés pour que le compte commence à être monétisé. Donc, je n'ai que 200 ou quelques abonnés. Donc, connectez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Quand j'aurai 1000 abonnés, ça me permettra que le compte puisse avoir une très grande visibilité. Ce sera pour la gloire de Dieu et les émissions que je ferai auront une très grande audience et beaucoup de gens pourront être délivrés et sauvés. Donc, même si tu n'as pas des moyens pour soutenir l'émission, la seule chose que tu peux faire, c'est de liker. La seule chose aussi que tu peux faire, c'est de partager et de pouvoir inviter d'autres personnes à connaître le Seigneur. Bien que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Iguette 481. Plusieurs personnes, comme beaucoup de gens ne craignent plus Dieu et que l'église ne marche plus vraiment dans la crainte de Dieu, il y a des dons qui ne se manifestent pas. Pourquoi? Parce que Mickey, que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec toi. Pendant que j'ai pris pour toi, on me parlait des problèmes d'amour. Tu dois protéger ton cœur et que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Il y a des gens qui ont les dons de la foi. Donc même quand vous vous dites que cette chose-là ne va pas se faire, lui, il croit et il continue à prier jusqu'à ce que Dieu va agir dans sa vie. Il y a des gens qui ont les dons de parler en langue. Il y a d'autres qui ont les dons de la prophétie. Il y a d'autres qui ont les dons d'interprétation de langue. Le rôle du don de parler en langue, c'est quoi? Le parler en langue, c'est pour édifier. La Bible dit, quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Édifier veut dire construire. Édifier veut dire se fortifier. Quand quelqu'un parle en langue, il se fortifie lui-même. Quand quelqu'un parle en langue, il se construit lui-même. Plusieurs personnes disent que non, quand on parle en langue, il faut seulement interprétation. Non, 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 non. Il y a les parler en langue pour l'édification de la vie d'un enfant de Dieu. Il y a aussi les parler en langue parce que la Bible dit, nous ne savons pas prier. Même quand nous prions, nos mots ne sont pas des bons mots pour la prière. Nos mots ne suffisent pas pour dire ce que Dieu il est. Mais lorsqu'on parle en langue, nous sommes en contact direct avec le ciel. Nous sommes directement en contact avec le royaume de Dieu. Parce que si vous allez aujourd'hui aux États-Unis, vous commencez à parler anglais. Même si les gens, les Américains voulaient vous traiter mal, ils vont réfléchir des fois. Les parler en langue, c'est la langue céleste. La Bible dit que quand les apôtres ont prié dans la chambre haute pendant plusieurs jours, et lorsque le Saint-Esprit est survenu sur eux, la première chose qu'ils ont remarqué, ils parlaient de nouvelles langues. Maintenant, il y a deux sortes de parler en langue. Il y a les parler en langue, la langue des hommes, et il y a aussi la langue des anges. Par exemple, quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, les gentils et les païens, même les barbares, ils ont écouté les apôtres parler leur langue. Maintenant, quelqu'un peut quitter ici, il va par exemple en Chine. Quand il arrive en Chine, il quitte les Congo par exemple, il va en Chine, ou bien il quitte la France, s'il est français, il va en Chine. Les Chinois là ne connaissent pas par exemple les lingala, la langue des Congolais. Mais pendant qu'ils sont en train de prier,
il écoute un Chinois commencer à parler lingala. Par exemple, quand il prie, il dit Nzambe oza monene, Nzambe akangoli mutumoko azobela maladie à lèpre. Je prends un exemple. En français, veut dire Dieu a guéri quelqu'un qui avait la maladie de la lèpre. C'est-à-dire que quand toi tu es là, comme tu écoutes les lingala, tu n'as pas besoin du don d'interprétation pour interpréter. Tu vas passer devant pour dire que non, la prière que lui, cet homme, pendant qu'on priait, qui sortait de sa bouche, c'était qu'il a dit que Dieu a guéri quelqu'un ici qui avait la lèpre. Ça, c'est une première façon d'interpréter. Parce que la langue des hommes ne peut s'interpréter que par les hommes. Mais la langue des anges ne peut s'interpréter que par les Saint-Esprit. Sakatamalea, shikatabalia, koprabada. Zigadamalea, santalia, kumbramandegege. Quand l'apôtre Paul dit prier sans cesse, Papa bénisse, que Dieu vous bénisse. Comment on peut prier sans cesse? C'est lorsqu'on parle en langue dans son cœur. C'est lorsqu'on parle en langue dans son cœur. C'est lorsqu'on pro. Beaucoup de gens, quand on dit prier sans cesse ne veut pas dire que tu te réveilles le matin, tu commences à prier, non. Mais tu peux rester comme tu es là. Dans ton cœur, tu glorifies Dieu. Dans ton cœur, tu parles en langue. Tu glorifies Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le corps qui prie, mais c'est l'esprit de l'homme qui prie. C'est l'esprit de l'homme qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La traduction, c'est les mêmes mots qu'on exprime dans une langue différente. Mais quand on dit que quelqu'un a les dons d'interprétation des langues, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en lui donne la capacité d'écouter les parler en langue des autres, ce que les autres sont en train de dire pendant qu'ils sont en train de parler en langue. Et il vous restitue ça avec une langue que vous allez comprendre. Les dons d'interprétation des langues, Maman Mireille, que Dieu vous bénisse. Les dons d'interprétation des langues, c'est parce que les parler en langue, plus les dons d'interprétation des langues, c'est ce qui donne la prophétie. Si je peux bien m'expliquer. Par exemple, quelqu'un peut parler, par exemple, Rababababa, 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 Rababa. Il a commencé à prier. Il a fait 1 heure de temps. Il ne parlait que Rabababa, Rabababa, Rabab. Cela ne veut pas dire qu'il est en train de dire une même chose. Non. Dans les parler en langue, ce qui compte, ce n'est pas les mots qui sortent. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire derrière les sons qui sortent. Quand quelqu'un parle en langue, par exemple, quelqu'un dit ba 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 ba, ba 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 ba, mais l'autre dit ba 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 ba, ba 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 ba. C'est différent. Même si c'est le même son, même si c'est les mêmes mots, mais le message qui est derrière est caché. Celui qui a les dons d'interprétation en langue, il peut, toi tu peux écouter seulement ba 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 ba, ba 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 ba, ba ba, mais lui il va écouter. Dieu est venu ce soir pour pouvoir délivrer son peuple. Dieu s'élève ce soir pour pouvoir détruire les œuvres du diable. C'est comme ça que plusieurs personnes disent que non, mais quand vous allez dans les églises là, les gens parlent toujours robababa, robababa, c'est différent. Les sons qui sortent, c'est ce qui détermine la chose qu'on doit comprendre. Et les derniers dons, c'est l'avant-dernier don, c'est les dons de discernement des esprits, les dons de la sagesse et les dons de la prophétie. Maintenant, il y a une très grande différence entre les dons de la prophétie et les dons de la parole des connaissances. Quand on donne à quelqu'un une prophétie, la prophétie agit toujours dans le futur. La Bible dit que lorsqu'il se lèvera un prophète parmi vous et qu'il donne une prophétie, il faut que la chose là s'accomplisse. Mais il faut faire très attention par rapport à l'accomplissement de la prophétie. Il y a aussi des choses qui peuvent empêcher que la prophétie puisse s'accomplir. Parce que, par exemple, Dieu peut te dire que non, tu vas te marier au mois de décembre si tu marches dans la crainte de Dieu. Si tu te conserves. Maintenant, comme toi, tu as écouté le mois de décembre, tu commences, tu prends cet homme, tu prends Jean, tu sors avec lui, tu prends Eric, tu prends Janvier. Les péchés peuvent retarder la prophétie. Les choses que Dieu n'aime pas peuvent retarder la prophétie. Dieu avait dit à Moïse, va, prends les peuples de Dieu, amène-les dans la terre promise.
amène ce peuple dans la terre promise. Va dire à Pharaon que j'étais envoyé pour que tu fasses sortir mon peuple et les amener dans la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Les premiers jours, que Dieu avait parlé à Moïse, Moïse savait seulement qu'il entrera à Canaan. Moïse savait qu'il entrera avec les enfants de Dieu à Canaan. Mais la Bible dit, à cause de la conduite de Moïse, lorsque Dieu lui a dit de parler au rocher, Moïse, lui, il a frappé. Et l'eau était sortie. Même quand Moïse a frappé les rochers, Dieu n'avait pas refusé d'opérer un miracle pour son serviteur. Mais Dieu avait reproché Moïse et il lui a dit, à cause de ce que tu as fait, tu n'entreras plus dans la terre promise, tu verras. Plusieurs personnes voient les prophéties, mais ne captent pas cela. Pourquoi? À cause du péché. Le péché peut faire que, même si on a prié pour toi et on a dit que tu vas te marier, mais si ta conduite n'est pas bien, ça peut retarder cette promesse. Ça peut aussi repousser cette promesse. C'est pourquoi plusieurs personnes disent que non, on avait prophétisé pour moi. Mais il faut toujours voir, on avait prophétisé pour toi. Dieu avait dit à David que si tes enfants obéissent à mes commandements, marche devant moi comme tu avais marché devant et je ne déchirerai pas ton royaume. Ton royaume sera toujours restauré et fortifié. Mais quand Salomon s'est rébellé à Dieu, il a donné son cœur à plusieurs femmes. Et il s'est détourné complètement de Dieu. Dieu avait déchiré les royaumes de David qu'il avait donné à son père. Et il a donné ça 11 nations et 11 provinces. 10 provinces plutôt à Jéroboam. Nadia Rekengeza, que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille. Je vois une grande bénédiction qui vient vers toi. Je vois comme quelqu'un qui est en train de vendre quelque chose et qui t'a produit beaucoup d'argent. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que l'Éternel te bénisse. Tu vas beaucoup voyager cette année et je vois quand même tu ouvres quelque chose comme boutique d'habillement et tu commences à vendre et il y a une très grande clientèle. Donc, la prophétie peut être retardée à cause des péchés. Une autre chose qui peut retarder la prophétie, c'est les doutes. Quand on vous donne un message prophétique, la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie. Examinez toute prophétie, retenez ce qui est bon. Quand un prophète parle, il parle pour les choses qui vont venir. Lorsque quelqu'un te dit que je vois dans le passé, ton mari était malade, il souffrait par exemple de la tuberculose, Dieu lui avait béni et Dieu lui avait guéri plutôt et restauré. Là, c'est une parole de connaissance. Quand on donne une parole de connaissance, la parole de connaissance, c'est une parole qui a la connaissance. C'est une parole qui connaît des choses qui étaient passées, qui connaît des choses qui ne se sont pas encore, qui étaient déjà réalisées, ou bien qui se réalisent maintenant, ou bien qu'on venait de faire dans un passé proche. Et par exemple, si un pasteur te disait que non, je vois que quand tu venais, tu t'es rencontré par exemple, tu as voulu faire un accident sur la moto, mais vous êtes passé à côté et vous n'avez pas fait l'accident, ça c'est une parole de connaissance. Maintenant, il y a une autre chose qu'on doit comprendre, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une parole qui vient souvent quand les gens sont en conflit ou ils ont un problème. Cette parole-là, quand ça vient, ça donne la solution à tout le monde. Par exemple, lorsque le roi Salomon, des femmes, des prostituées étaient venues vers lui, l'une des prostituées avait volé l'enfant de l'autre et il mentait que c'était son enfant au moment où son fils à lui était mort. Et la parole de sagesse que Salomon avait utilisée, il a dit, nous allons diviser l'enfant en deux. Et la mère qui était propriétaire de l'enfant a dit, non, 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 ne divisez pas l'enfant, donnez cet enfant à cette femme. Mieux vaut qu'elle reste en vie, que je puisse le voir même de loin. Mais l'autre femme disait toujours, non, on la divise en deux, chacun aura sa moitié. Et le roi a compris que non, une vraie mère ne peut pas accepter la mort de son enfant. Il aimera même les voir vivant de loin que de pouvoir les voir mourir. Et c'est à cause de cette parole que Salomon a trouvé la solution pour départager ces deux femmes qui sont des prostituées. Et il y a des gens comme ça dans la famille. Les gens peuvent parler quand il y a un problème dans une réunion,
Et dès que lui, il vient, il dit seulement une chose, directement, les choses s'arrêtent et on trouve la solution. Bien, que Dieu vous bénisse. Je pense avoir brossé quelques dons spirituels, mais un jour ou l'autre, nous allons aussi lire, enseigner sur les dons spirituels. Nous allons ouvrir nos Bibles maintenant. Nous allons lire dans Michée chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5 ou bien au verset 3. La Bible dit: et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui dont l'origine remonte au temps des anciens et au jour de l'éternité. C'est pourquoi il s'élèvera devant toi, tout ça, que Dieu vous bénisse. Donc ici, nous sommes en train de parler sur la prophétie du prophète Michée. Cette prophétie qui est écrite dans les livres de Michée chapitre 5, c'est une prophétie qui parlait de la ville de Bethléem. La ville de Bethléem était une ville négligée. C'est comme ta vie, c'est une vie que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que les choses vont marcher? Les gens ne te considèrent pas, tu n'as pas une position dans la vie. Et tu dépends peut-être des gens. Il y a des choses que tu vois, les autres ont déjà obtenu dans la facilité, mais toi, tu n'as pas obtenu ces choses-là. Mais je suis venu te dire, Dieu a toujours un plan merveilleux pour un chacun. Dieu est en train de dire à Jérémie: avant que tu entres dans les ventres de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète et je t'avais établi. C'est-à-dire, comme tu es là, ta vie que tu vis maintenant, il y a déjà un plan que Dieu avait fait pour toi. Même si vous êtes né d'une même mère, même si vous êtes né d'un même père, chacun a sa destinée. Même des jumeaux ou trois ou des jumelles n'ont pas la même destinée. C'est pourquoi il ne faut pas se lamenter. Chacun a son temps où Dieu viendra pour les visiter. C'est pourquoi il faut avoir confiance en Dieu et toujours tourner son regard vers le Seigneur pour que Dieu puisse étendre sa main vers ta vie. La Bible dit que Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. C'est-à-dire, en Juda, il y avait plusieurs villes. Les gens préféraient aller à Capernaum, les gens pouvaient aller à Hébron, les gens pouvaient aller à Nazareth, les gens pouvaient aller partout, mais les gens n'aimaient pas Bethléem. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas? Bethléem n'était que la maison du pain. Il n'y avait pas des gens qui pouvaient aimer Bethléem. C'est comme toi. Peut-être que les gens te voient aujourd'hui, tu n'es rien parce que tu n'es pas marié. Peut-être que parce que tu es locataire quelque part. On est en train de t'humilier. On est en train de te maltraiter. Peut-être que tu traverses des moments très difficiles. Tu es accablé de dettes, des problèmes, la souffrance, des difficultés. Peut-être que tu es dans un mariage où ton mari ne te considère pas. Peut-être que tu es dans un mariage où tu te sens malheureuse. Mais je suis venu te dire ce soir, Dieu a un plan et il a un projet spécifique pour toi. Ce n'est pas le mariage qui détruira les projets que Dieu a formés pour toi. Ce n'est même pas la stérilité, ce n'est même pas la famille de ton mari ou la famille de ta femme. C'est pourquoi il faut avoir la force et avoir toujours l'espérance en l'Éternel. Et Dieu, lorsqu'il s'élève, il nous accorde toujours la solution qui est meilleure. La Bible dit que la ville de Bethléem, personne ne pouvait aller là-bas. Personne ne s'intéressait à Bethléem. Il n'y avait pas l'or, il n'y avait pas les diamants. Personne n'avait idée qu'un jour, cette ville aussi sera parmi les villes qui auront de l'importance. Aujourd'hui, par exemple, les gens aiment beaucoup aller à Dubaï parce que Dubaï est bien construit. Il y a d'autres qui veulent aller en Europe, en France pour voir la Tour Eiffel, aux États-Unis pour voir la Statue de la Liberté. Les gens aiment aller partout. Les gens aiment aller là où il y a l'attirance. Les gens aiment aller là où il y a la gloire. Les gens aiment aller là où il y a de la valeur. Il y a aujourd'hui des gens qui ne te visitent pas. Il y a des gens qui ne viennent pas te voir. Il y a d'autres qui ne t'appellent même plus parce que ta situation ne permet pas que tu sois considéré. Il y a des femmes aujourd'hui,
Leurs maris les ont abandonnés parce qu'ils sont élevés, ils ont trouvé d'autres femmes qu'ils considèrent qu'ils sont plus meilleures que leurs femmes. Mais ne t'inquiète pas, sois calme. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu t'élèvera. Il y a un temps où Dieu te restaurera. Il y a un temps où Dieu se manifestera dans ta vie, où tous ceux qui sont en train de t'humilier, de te minimiser maintenant, ils verront la gloire et la manifestation de Dieu qui est en toi. Les hommes aiment ce qui brille, mais Dieu regarde les cœurs. Dieu a un plan merveilleux pour ceux qu'il aime. David a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Bethléem était une ville négligée, Bethléem était une ville abandonnée, Bethléem était une ville déconsidérée, Bethléem était une ville oubliée. Et aujourd'hui, je suis venu parler à une personne qui est Bethléem, où les gens ne s'intéressent pas à lui, mais qui est dans les plans de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que tu es dans les plans de Dieu. Tu dois répéter là où tu es que je suis dans les plans de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu veut réaliser ses plans, même tes ennemis deviendront l'escalier pour toi, pour que tu montes, enfin que tu puisses arriver là où Dieu a prévu pour que tu puisses arriver. Et lorsque quelqu'un a une grande destinée, il y a toujours des combats qui s'élèvent dans sa vie. Et tous ces combats-là, c'est l'ennemi qui les fait, mais le diable est un menteur parce qu'il ne pourra pas empêcher que la promesse, les plans de Dieu puissent se réaliser dans ta vie. Pendant que je suis en train de prêcher, j'écoute dans mon esprit, on est en train de me dire, il y a une femme qui a été déçue par un homme qu'elle aimait beaucoup, et cette blessure-là est en train de ronger son cœur. Que l'Éternel puisse te restaurer ce soir. Dieu me dit de te dire, ne pleure pas, ne regrette pas pour cela, parce que quand une porte se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. Dieu va ouvrir une nouvelle porte pour toi, et tu auras la chose que tu avais perdu, les doubles, et plus que ce que tu avais perdu. Vous ne tapotez pas, vous ne likez pas. Donc, je serai obligé de tapoter, de liker moi-même avec mon téléphone. Donc, il ne faut pas se décourager tant que vous vivez. La Bible dit que même l'arbre qui est mort a de l'espérance. Même un arbre qui est mort, mais lorsqu'il est par terre, il y a de l'espérance. Et c'est à cause de l'espérance que Dieu va faire sortir encore des racines sur cet arbre. Et c'est à cause de l'espérance que Dieu va faire pousser cet arbre. Et cet arbre-là produira des feuilles. Et cet arbre-là deviendra grand. Et cet arbre-là deviendra, il produira des fruits. Ce n'est pas parce que vous passez des moments difficiles. Ce n'est pas parce que vous avez été abandonné, que Dieu vous bénisse pour vos frères, que ce n'est pas parce que vous avez été oublié par un homme ou abandonné par une femme ou par un homme que Dieu vous a oublié. Non, Dieu ne se détourne pas de quelqu'un parce que les hommes se sont détournés de lui. Non. Mais les hommes peuvent se détourner de quelqu'un lorsque Dieu se détourne de cette personne. Dieu, quand il aime quelqu'un, il s'élèvera pour pouvoir les restaurer et les visiter. Comme il avait fait avec Job, même quand il était dans des moments de faiblesse, dans des moments difficiles de sa vie, il n'avait pas abandonné. La première chose qu'il faut faire, quand vous passez des moments difficiles, il faut garder de l'espérance. La deuxième chose, il ne faut jamais s'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. La troisième chose, il faut faire connaître ses besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, des actions de grâce. L'action de grâce, comme je presse comme ça, tu envoies ton action de grâce. Tu dis que Seigneur, je donne ces actions de grâce pour que tu t'élèves, afin que tu entres dans mon problème et que tu trouves la solution pour moi. Il faut s'approcher au trône de Dieu et implorer sa miséricorde, implorer sa grâce, implorer sa bénédiction. Parce qu'il y a des situations dans nos vies que seul Dieu peut les trouver solution. La Bible dit, en faisant des prières, pas une seule prière, plusieurs prières. Deuxièmement, en faisant des supplications. Supplier veut dire, Seigneur, je n'ai que toi. Est-ce que tu trouveras la gloire si aujourd'hui je meurs? Seigneur, est-ce que tu trouveras la gloire si aujourd'hui je ne me marie pas? Seigneur, même si je me mariais aujourd'hui, tu es en train de prier en pleurant. Tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, miséricorde sur moi. Moi, je n'avais pas le travail. Tous les amis avec qui on avait étudié, ils avaient trouvé des très bons travails. Et moi, même l'échec de notre promotion avait le travail. Moi, je n'avais pas le travail. Et un jour, je me suis décidé, je suis entré dans ma chambre, j'ai jeûné pendant 7 jours à sec, je ne mangeais pas.
j'ai prié 0 heure, 1 heure, 5 heures, 6 heures, 12 heures, 13 heures. Et pendant le 5e jour de ma prière, tellement que j'étais en train de prier, de pleurer, d'implorer la grâce de Dieu pour que Dieu me donne le travail, la Bible, non pas la Bible, ma petite sœur, elle avait écouté la manière dont j'ai prié. Elle est venue toquer dans ma chambre. Elle m'a dit, non mais il faut arrêter parce que tu as beaucoup prié et moi j'ai eu très mal au cœur et je demande vraiment que Dieu puisse te donner la chose que tu demandes. Et maintenant le Saint-Esprit m'a dit, si un homme a eu pitié de toi à cause de ta prière, c'est que Dieu t'a exaucé. À un certain moment de ta vie, tu vois que le mariage ne marche pas. Tu vois que tu es une belle femme, mais on ne t'épouse pas. Tu as terminé les études, tu n'as pas le travail. Tu commences les affaires, ça ne marche pas. Bien-aimé, retire-toi d'abord. Ferme-toi, même 3 jours, tu ne sors pas. Tu ne manges pas, tu ne brosses pas, tu restes là, tu ne parles à personne. Tu commences à prier, bien-aimé. Lorsque tu termineras cette prière et que tu sortiras, il y aura quelque chose qui va se faire. Il y aura quelque chose qui doit changer. Plusieurs personnes, leur vie ne change pas parce que ça manque la vie de prière. Revenons à Bethléem. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent, tapoter, liker, et que Dieu bénisse la sœur qui venait d'offrir ses fleurs et faire ses cadeaux. La Bible dit que le prophète Michée avait déjà vu la bénédiction et la gloire de Bethléem. Et il a prophétisé 400 ans avant la naissance du Christ. Il a dit Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, mais c'est de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Bien aimé, tu peux être petit, tu peux être rien aux yeux des gens, mais si Dieu te désigne, c'est toi qui régneras. Bethléem était une petite ville, mais c'est de Bethléem où l'étoile était venue pour s'arrêter. La Bible dit que dans Matthieu chapitre 2, le verset 1, nous allons lire ce passage pour voir ce que Dieu avait fait pour Bethléem. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1, Bethléem qui était négligé, mais Bethléem avait une prophétie. Même si les gens te négligent, dis-leur que tu as la promesse de Dieu. Lorsque tu as la promesse de Dieu ne pourrit pas. La nourriture peut pourrir dans la poubelle, mais la promesse de Dieu ne pourrit pas. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, je sens l'onction qui commence à descendre sur moi. Genèse, Matthieu chapitre 2. Jésus étant né en Bethléem, en Judée, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a quitté le ciel. Il a choisi la ville de Bethléem pour permettre que son fils puisse naître là. Bien-aimé, écoutez, c'est là où les gens ont négligé, là où les gens ont négligé, là où les gens ont rejeté, là où les gens ont oublié. C'est à cet endroit-là que Dieu vient. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu puisse te localiser là où tu es. Toi qui es rejeté, toi qui es oublié, toi que les gens ne considèrent pas, que le ciel te localise, comme il avait localisé Bethléem, et que quelque chose puisse se passer dans ta vie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'à cause de ta maladie, il y a des gens qui t'ont oublié, des gens même que tu as aidés, des gens que tu as scolarisés, des gens que tu as élevés, mais ces gens-là t'ont oublié. Je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel puisse penser à toi, que le ciel puisse se souvenir de toi, que le ciel puisse te localiser, comme il avait localisé Bethléem. Bethléem, quand Josué a compté les villes de Juda, il n'avait pas compté Bethléem. Laisse que les gens ne puissent pas te compter. Même dans la famille, que les gens puissent t'oublier. Ce sont les gens qu'on oublie que Dieu élève. Lorsque Isaïe, Dieu a dit au prophète Samuel, va dans la maison d'Isaïe le Béthlémite. Tu choisiras parmi eux un de ses fils qui sera établi pour moi roi. La Bible dit que lorsque le prophète est arrivé, quand il avait vu Eliab, il a dit, si vraiment cet homme est celui que l'Éternel a choisi. Mais la Bible déclare, Dieu a dit au prophète, ce n'est pas lui que j'ai choisi, je l'ai rejeté. On a fait sortir Eliab, Dieu a rejeté. On a fait sortir Shama, Dieu a rejeté. On a fait sortir Abinadab, Dieu a rejeté. On a fait sortir 7 fils d'Isaïe les Béthlémites, mais Dieu les a rejetés. Mais Dieu a pensé à celui qu'on avait oublié. Le prophète a dit ceci,
Ce sont là tous tes enfants. Le papa de David a dit, ah, il y a un petit qui est dans la forêt. Bien aimé, je suis venu dire à un enfant de Dieu ce soir, laisse que les gens puissent t'oublier et que Dieu puisse te reconnaître. Parce que quand Dieu te reconnaît, les gens t'oublieront. Mais lorsque les gens t'oublieront, c'est Dieu qui te fera sortir pour que tu sois reconnu par tout le monde. Parce que lorsque Dieu veut bénir vers quelqu'un, même le diable vient pour acclamer, même le diable vient pour élever. Je parle à quelqu'un ce soir, que tu es Bethléem, que les gens ont oublié, les gens ont rejeté, les gens se sont détournés d'eux. Lorsque tu as une grande destinée, les gens t'oublieront. Jacob avait oublié Joseph parce que ses frères lui avaient vendu. Mais Dieu a protégé Joseph et il lui a mené jusqu'en Égypte. Lui qui était esclave, il est allé régner dans un pays étranger. C'est comme toi tu es là. Dieu vous amène, il vous établit comme premier ministre aux États-Unis. En termes de probabilité, c'est impossible. Mais la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Sakata malaya supra malégage. J'ai sens l'onction qui descend sur moi. J'aime beaucoup Dieu. Dieu, on dit que la sagesse de Dieu, c'est la folie pour les hommes. Quand les hommes pensent qu'ils sont en train de te détruire, ils ne te détruiront pas quand il y a Dieu. Ils sont en train de tracer le chemin petit à petit qui va t'amener vers ta destinée. C'est pourquoi Jacob, quand il avait vu Joseph, il a dit, je ne pensais ne plus te revoir, mais aujourd'hui j'ai même vu tes enfants. Je parle à un enfant de Dieu ce soir. C'est qu'au Santali à malégage. Que Dieu puisse te faire voir les enfants de tes enfants. Que ceux qui cherchent à te tuer, que Dieu puisse les tuer avant toi et que tu puisses vivre longtemps et que la vie de Dieu puisse se manifester en toi. Je parle à quelqu'un à qui on a infligé une maladie injustement. Que l'Éternel t'accorde la guérison ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie qui dérange ta vie puisse disparaître au nom de Jésus. La Bible dit, du temps du roi Hérode, Jésus étant né à Bethléem, et voici les mages, Rema, Rico Seka, Labra Senda, Libra Manayasuka Tapalia Cobramanda. Bethléem qui était rejeté, la Bible dit, les mages ont quitté l'Orient. Les mages ont quitté l'Orient pour venir dans la ville de Bethléem. Ils ont dit que nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître et nous sommes venus pour l'adorer. C'était une petite ville qui était oubliée. Je parle à un enfant de Dieu ce soir. Dieu te visitera cette année. Les portes s'ouvriront pour toi. Les gens quitteront du nord, les gens quitteront du sud, les gens quitteront de l'est, les gens quitteront de l'ouest pour venir te bénir. Même si quelqu'un t'a abandonné, ne reste pas, ne t'inquiète pas, laisse-lui partir. Pourquoi? La chose qu'il devait faire pour toi est déjà finie. Lorsque quelqu'un veut aller, laisse-lui aller. Lorsqu'une porte se ferme, tourne-toi derrière. Il y a une autre porte qui est ouverte. Ne vous attachez pas aux choses qui sont finies. Ne vous attachez pas aux choses qui sont terminées. Il y a des gens qui viendront vers vous, ils continueront avec vous, jusqu'à un certain moment, ils partiront. Si quelqu'un part, c'est que la chose qu'il devait faire pour toi est finie et il n'a plus quelque chose à ajouter. Il faut continuer à avancer. Dieu te donnera quelqu'un qui sera 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, même 1000 fois plus meilleur que lui. Ne vous attelez pas. Ne forcez pas les amitiés. Ne forcez pas des relations. Ne forcez pas l'amour. Ne forcez pas les choses qui ne se forcent pas. On ne peut pas souder les bois et les fer. Quand une relation se coupe parce qu'une autre personne trouve que ça ne peut pas marcher, il faut laisser et continuer. Dieu vous enverra des gens qui vous aimeront tel que vous êtes, qui vous aimeront tel que vous parlez, tel que vous marchez, tel que vous habillez. Parce que Dieu est un Dieu de la diversité. Dieu est un Dieu de la bénédiction. Bethléem, c'est là que Dieu a choisi pour que Jésus puisse naître. Lorsqu'il a voulu choisir un roi pour Israël, il est allé prendre quelqu'un qui était derrière les troupeaux. C'est pourquoi David disait, je savais où tu m'avais pris. Il savait que sans Dieu, il ne pouvait pas arriver là où il était. Il savait, toi aussi bien-aimé, tu ne peux pas arriver sans les secours de l'Éternel. Tu ne pourras pas arriver sans les secours de Dieu. Tu ne pourras jamais arriver sans l'aide de l'Éternel. C'est pourquoi tu dois te confier en lui. Tous les combats que tu as, toutes les souffrances que tu as, toutes les épreuves que tu traverses, tu ne sauras pas arriver sans Dieu. Nous avons compris. Moi, j'ai compris que sans Dieu, ma vie ne sera rien. C'est pourquoi je me consacre à lui. C'est pourquoi je prêche la parole. Même si je suis fatigué, je prêche. Même si je dors, je prêche. Des fois, je dors dans les émissions ici. Mais je dis que je prêcherai la parole. Un homme de Dieu m'a dit, Philippe était allé dans la ville de Samarie.
Il a prêché jusqu'à ce que les sorciers se sont répandus. Attache-toi au Seigneur. C'est Dieu qui t'honorera. C'est Dieu qui t'élèvera. C'est Dieu qui te bénira. C'est Dieu qui te fortifiera. C'est lui qui te relèvera. C'est lui qui te conduira. C'est lui qui te remplira de ta grâce et de sa miséricorde. La Bible dit, l'étoile a quitté Judée. L'étoile a sauté Hébron. L'étoile a sauté Nazareth. L'étoile a sauté Capernaum. L'étoile est allée s'arrêter à Bethléem. Et les mages, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, même le roi Hérode a posé la question, où est-ce que vous allez? Ils ont dit que nous allons à Bethléem. Les gens viendront vers toi. Un jour, les gens viendront vers toi. Ceux qui t'humilient aujourd'hui, un jour, ils viendront vers toi. Ceux qui t'ont oublié, un jour, ils viendront vers toi. Parce que Bethléem avait attendu. Parce qu'il avait la promesse. Quand quelqu'un a la promesse, il ne meurt pas. Un enfant qui a la promesse, il ne meurt pas. On dit que le fils de la promesse ne meurt pas. Lorsque tu as la promesse, même si un homme part, un autre viendra. Même si tu as la promesse, même si les gens t'abandonnent dans les affaires et tu fais faillite, Dieu se relèvera et te relèvera ses affaires. La Bible dit même le roi Hérode, ayant appris cela, il fut troublé. Bethléem commençait à faire troubler les gens. La Bible dit, il rassembla tous les anciens de Jérusalem. Il leur posa la question. Il leur demanda, les scribes, les peuples, les principautés, tous ces gens se sont rassemblés. Et ils lui dirent, à Bethléem, voici ce qui a été écrit par les prophètes. Il y a une chose que Dieu a écrite dans ta vie. J'ai pris pour toi ce soir que les choses que Dieu a écrites dans ta vie, que cela commence à se réaliser, que cela commence à se réaliser, que cela commence à se réaliser. Toute écriture de ta vie, que l'ennemi a effacé, je fais réapparaître cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a dit à Jérémie, avant que tu entres dans le ventre de ta mère, j'avais déjà écrit que tu seras prophète. Comme tu es là, il y a des choses que Dieu avait écrites avant même que tu viennes au monde. Je prie pour que ces choses commencent à se réaliser. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, Ribaya Sakata Malaya Shega, Reba Baba Baba Yasumbra Mandagala Yazi. L'obro yoskenta valia kupra. J'attends vos cadeaux et vos fleurs. Limana yaskenta valia kopra balegash. Lindrus konta labayasi katamalea. Rega. La Bible dit, voici ce qui a été écrit par les prophètes. Oh, yabaya shaka. J'aime la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont écrites pour toi. Et que l'ennemi ne peut pas l'enlever. Même toi-même, même quand tu te décourages, même quand tu as les soucis, les choses que Dieu a écrites pour toi, personne ne pourra l'enlever. Et tu attends pour accéder dans le temps de ta bénédiction où ces choses-là doivent s'accomplir. Voici ce qui a été écrit par les prophètes. Si Kamalaya Senda Baba Baba. Et toi, Bethléem Ephata, terre de Juda, tu n'es pas la moindre. Tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda. Je suis venu dire à un enfant de Dieu ce soir, ce n'est pas parce que tu n'as pas de papiers en Europe que tu es la moindre. Il y a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ce n'est pas parce que tu es malade, ce n'est pas parce que le docteur a dit que tu as les problèmes dans le sang, que le plan de Dieu ne s'accomplira pas. Il faut oublier cette maladie. Ne le considère pas, ne le mets pas dans ta tête. C'est ça, ce sont les problèmes de Dieu. C'est ça le combat de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui termineras. Continue sa course. C'est toi qui finiras cette maladie. Moi, je ne saurais pas. Je sais que les docteurs aussi ne sauront pas. Mais il n'y a que toi qui sauras. Il y a un projet de voyage que tu fais qui tourne en rond. N'abandonne pas. Continue et Dieu s'élèvera pour pouvoir opérer un miracle. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui avait introduit un dossier au Canada. Que le ciel ouvre des portes pour toi et que tu puisses obtenir ton visa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les anges ont quitté le ciel. Ils sont venus à Bethléem. Les anges quitteront le ciel. Ils viendront dans ta vie pour que la gloire de Dieu se manifeste. Les bergers sont venus pour adorer Jésus. Les femmes sont venues pour adorer Jésus. Bethléem qui était oublié. Aujourd'hui, chaque 25 décembre, nous chantons la ville de Bethléem. Pourquoi? Parce que Bethléem avait une promesse. Pourquoi? Parce que Bethléem était dans les plans de Dieu. Tant que tu es dans les plans de Dieu, ne considère pas ce que tu es en train de vivre. Ne vis pas selon la réalité, mais crois à ce que Dieu a dit en toi. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? S'il t'avait dit que tu seras grand, tu le seras. Que Dieu vous bénisse.
Bien, nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier pour nos problèmes. Si tu as un problème, tu écris rapidement. Je vais prier pour toi. Seigneur, je viens prier pour mon frère. Toi qui as été 3 fois à l'ambassade des États-Unis. Pendant que tu écris ça, l'Esprit de Dieu me parle du Canada. Parce que des fois, j'écoute des voix qui me disent des choses et que ces choses-là arrivent. Fais les démarches pour le Canada. Les démarches pour le Canada, ça prend du temps. Mais Dieu te donnera le visa pour le Canada et tu partiras. Seigneur, je prie pour Aboudou Apollinaire. Que la grâce de Dieu soit sur lui, Seigneur. Que tu ouvres les portes de voyage pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que ta miséricorde se répande sur sa vie. Nous allons prier maintenant pour nos vies. Nous allons glorifier Dieu pour ces messages. Nous allons glorifier Dieu pour nous avoir fortifiés ce soir. Repaya satalia kompramanda. Ligoskenta valaya sikata palema. Lombra manaya sega dagalia koprabala. Libro sketa palia kumbre meneye sinkata manaya geva. Roba ya se rakatalia supra malea. Libra baba senda manaya sumba na managesha. Le roshakata rika maria supre bebe bebe. Rico seke te pelio sufolo malia savra malegage. Seigneur, je prie pour Esther Madjabou. Que la grâce de Dieu soit sur lui, Père. Que tout ce qu'elle fait réussisse au nom de Jésus. Je prie pour Maman Florence Bunda. Que la puissance de Dieu puisse toucher son enfant. Au nom de Jésus-Christ, pour ce projet de voyage. Que le visa soit obtenu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je débloque la vie de Solange. Sa vie financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu puisse libérer, délivrer, restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Riben. Je prie pour son père. Remanaya. Je vois ton père, il est malade. On me parle de l'hypertension. Et l'ennemi cherche à ce qu'il puisse avoir des problèmes rénaux. Je prie pour ton père, il ne mourra pas, que l'onction du Saint-Esprit puisse toucher son corps, là où il est maintenant, et que Dieu puisse le guérir au nom de Jésus. Que le Dieu des miracles, le Dieu des impossibilités, le Dieu qui opère des choses, qui est au-delà des forces des gens, que ce Dieu-là puisse toucher ton père ce soir, et qu'il puisse le guérir au nom de Jésus. Que toute puissance d'accident qui a déstabilisé son corps, son âme, que toute forme d'accident vasculaire, que l'Éternel puisse restaurer sa santé. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je prie pour Cristiano Cuiba. Au nom puissant de Jésus, tu es un serviteur de Dieu. Tu dois jeûner pendant 21 jours parce que tu as le ministère prophétique aussi en toi. Dieu te parle maintenant dans les pensées. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas dissocier les pensées qui sont la voix de Dieu et les pensées qui sont tes propres pensées. Des fois, Dieu te parle et tu hésites pour donner les messages. Et des fois, tes pensées parlent. Maintenant, pour dissocier ces deux choses-là, tu dois monter dans la spiritualité. Il faut que tu jeûnes pendant 21 jours. 0 heure jusqu'à 18 heures. Si tu veux encore que ça soit fort, jusqu'à 21 heures, tu manges. Tu dois prier pour que Dieu puisse, que tes pensées soient les pensées de Dieu. Sakamalia kombra mandagayage. Limbramana yasukata. Et priez aussi pour que tes oreilles s'ouvrent et que tu écoutes clairement. Je prie pour mon frère. Zorinda Kore et Avia. Que l'Éternel te donne la guérison au nom puissant de Jésus. J'écoute un problème de respiration. J'écoute un problème de respiration. Et l'ennemi veut attaquer ton cœur. L'ennemi veut attaquer ton sang. Que l'Éternel puisse te guérir et te restaurer. Je prie pour Madeleine Niagouran. Que l'Éternel t'accorde le mariage. Au nom de Jésus. Je vois un homme qui vient vers toi et qui te lâche. Il faut beaucoup prier parce qu'il y a un grand combat. L'ennemi ne veut pas que tu te maries. Je vois comme si tu étais dans une relation stable avant qui s'est brisée. Que l'Éternel Dieu puisse t'accorder ce que tu demandes. Que l'Éternel puisse t'accorder le mariage au nom de Jésus. Je prie pour Yancente Bunzo. Yancente, tu dois acheter 5 chaises. Tu vas donner dans une église proche qui est à côté de vous. Et tu feras alliance avec Dieu et que tes affaires iront de l'avant. Je prie pour Kadi Diabenka. Que l'Éternel puisse étendre sa main et qu'il puisse te guérir au nom de Jésus.